Bonsoir, ce soir nous allons voir comment utiliser l'application Faya programmée par Palico Côte d'Ivoire. Tout d'abord, sur votre gauche, vous avez les intitulés tels que vente, reçu, période de travail, article, paramètres, back-office, application, assistance. Nous allons commencer déjà par ajouter nos articles. Nous venons dans la partie articles. Nous avons trois intitulés, encore article, catégorie, réduction. Nous allons cliquer sur article. Nous allons appuyer sur le plus pour ajouter. Tout d'abord, nous allons ajouter un article tel que écouteur. Nous allons créer une catégorie. C'est pas obligé, c'est pas obligé, mais là on va créer une catégorie. On a une catégorie ici déjà high-tech. Ensuite, nous allons vendu par chaque. Voilà, nous allons cocher le bouton chaque. Nous mettrons le prix peut-être de 1000 francs. Le UGS, ça c'est le numéro automatisé par Faya. Voilà, afin de reconnaître vos articles de façon numérotée dans la base de données. Nous allons venir sur la partie suivi de stock pour la gestion du stock. On suppose que nous avons 5 écouteurs en stock. Nous allons mettre 5. Ensuite, nous allons choisir une image pour représenter nos écouteurs. Nous allons choisir une photo. Nous irons dans Galerie. Voilà, je vais venir directement téléchargement. Bon, on va choisir cette image-là. Vous cliquez ici. Une fois que c'est fait, vous appuyez Enregistrer. Nous avons ajouté l'article écouteur. Nous allons ajouter un autre article, par exemple Power Bank. Power Bank. Nous allons créer une catégorie, peut-être on va créer une catégorie batterie. Voilà, vous avez les couleurs, vous pouvez les choisir, la couleur de votre catégorie, peu importe. Nous allons prendre du rouge par exemple, nous allons enregistrer. Nous allons mettre le prix qui est, on va mettre combien, 10 000, comme ça. Voilà, vous voyez le numéro, c'est automatisé, ça devient le numéro 10001. Vous voyez, voilà, c'est automatisé. Il vaut mieux laisser ça comme ça. Nous allons revenir sur le suivi de stock. On suppose que nous avons seulement que 2 en stock. Voilà. Nous allons choisir l'image pour notre Power Bank. Choisir une photo. Galerie. Je viens maintenant dans le dossier. Je prends ça. Voilà. Voilà. Je valide. Et j'appuie enregistrer. Donc nous avons maintenant nos deux articles ajoutés. Écouteurs et Power Bank. Nous venons maintenant à la partie vente. Vous allez appuyer sur le bouton vente et maintenant vous allez commencer à établir un reçu, une facture pour votre client. On suppose que le client veut 2 écouteurs et 2 power bank. Donc nous allons appuyer une fois, voilà, comme ça, il dit 2, voilà. Vous voyez là, on clique maintenant sur la partie ticket juste en haut, voilà. Nous avons maintenant les intitulés, écouteurs 2000, powerbank 2000. Nous avons le total de 22 000. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur le bouton payer. À vous de décider si le client paye en espèces ou par carte. Si jamais il paye en espèces, vous appuyez sur le bouton espèces. S'il paye par carte, vous appuyez sur le bouton carte. Pour l'instant, nous allons faire un exemple avec les espèces. Donc, nous allons appuyer espèces. Et voilà, c'est fait. Votre facture vient d'être enregistrée pour votre bilan journalier, analyse de toutes vos ventes. Vous pouvez même envoyer cette facture par mail, c'est facultatif, mais pour un suivi, je vous conseille d'envoyer tout le temps vos factures. Donc vous pouvez choisir un email, nous on va prendre Palico CI, voilà, et nous allons appuyer sur la flèche là, reçu envoyé par mail. Nous allons appuyer maintenant nouvelle vente. Nous avons vendu, nous allons faire encore un troisième, on va ajouter un troisième article rapidement. Donc on vient article plus, nous allons mettre mini casque. Voilà, on va mettre mini casque. On va choisir la catégorie high tech. Nous allons mettre le mini casque à par exemple 5000. Voilà, et nous allons mettre un suivi de stock qui est de, par exemple, on suppose qu'on a que 3 par exemple, et nous allons choisir l'image dans Galerie rapidement.
enregistrer. Et c'est fait. Nous allons préparer maintenant pour une nouvelle vente. Le vendeur il a demandé un mini casque. Il a demandé un écouteur. Voilà. Il a demandé 3 powerbanks. On va mettre 3 comme ça. Et nous allons venir là. Voilà. Un mini casque encore. Voilà, on va voir si notre stock est truc. Ouf, vous voyez, on a trop mis. Hein, donc, voilà, on va supprimer, c'est tout. On peut supprimer comme ça. Voilà. 5000, vous appuyez payer. Espèces, comme d'habitude. Et vous mettez comme ça. Voilà. C'est fait. Nous allons maintenant voir notre récap concernant nos ventes. Nous venons sur période de travail. Et là, nous avons notre récapitulatif de ventes. D'abord, shift number 2, ce qui signifie qu'il y a eu 2 ventes, 2 clients, voilà, ou 2 reçus. Nous avons le tiroir caisse, c'est-à-dire règlement en espèces. Les règlements en espèces sont de 27 000. Montant paiement, montant en espèces produit 27 000. Vente brute 27 000, vente nette 27 000. Donc là, on a déjà le récapitulatif des ventes. Voilà. Maintenant, on suppose que nous voulons faire notre gestion de trésorerie. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons appuyer gestion de la trésorerie. Nous allons peut-être laisser en caisse, on suppose, nous allons mettre peut-être 100 000 en caisse. Voilà. Et c'est une entrée. Donc, on appuie entrée. Et c'est fait. Vous allez voir là. Vous allez voir montant paiement en 100 000, montant en espèces produit 127 000. Donc, on suppose qu'il y a 127 000 dans notre tiroir caisse. Voilà. Mais nous avons vendu que 27 000 francs. Vous voyez? Et on a 100 000 dans notre caisse. Voilà. Ça, c'est concernant souvent pour les sorties, pour savoir comment est-ce que votre caisse a été gérée tout au long de la journée. Si, par exemple, actuellement, dans notre caisse, nous avons 127 000 vu qu'on a vendu. Et, par exemple, il y a peut-être un petit problème que votre caissière veut décaisser. Elle vient dans gestion de la trésorerie. Elle a plus le montant. On suppose qu'elle a un besoin de 50 000 par exemple. Elle vient sur 50 000. Et là, c'est une sortie. Donc, elle va appuyer sortie d'espèces. Voilà, ça devient moins 50 000. Donc là, elle revient. Et vous verrez, dans la journée, vous avez réglé en espèces, c'est-à-dire vous avez eu des achats qui vous ont rapporté 27 000. Vous avez fait vous-même, vous avez apporté à votre trésorerie 100 000. Et vous avez vu qu'il y a eu 50 000 de retirés, montant paiement sortant. C'est-à-dire, votre caissière ou qui que ce soit a fait un retrait de 50 000 dans la caisse. Donc, actuellement, le montant en espèces dans votre caisse, il ne reste que 77 000. Tout compte fait, le récapitulatif des ventes est toujours là et de 27 000 francs. Voilà. Comme ça, vous pouvez suivre vos activités directement. Voilà. Vous pouvez voir maintenant vos reçus. Voilà, voici les reçus. On a eu un reçu de 22 000. Voici le numéro du reçu. On a eu un reçu de 5 000. Voici le numéro du reçu. On peut voir plus de détails. 22 000, c'était des écouteurs et un powerbank. 5 000, c'était un mini casque. Voilà. Nous pouvons venir maintenant dans les articles. Nos articles sont là. Nous allons voir ce qui reste en stock. On nous dit qu'en stock, il nous reste 3 écouteurs, 2 mini casques. Il n'y a plus de powerbank. Donc, par exemple, si un client veut acheter un powerbank, que vous voulez acheter, quand vous allez mettre powerbank, vous verrez, quand vous allez faire payer, est-ce qu'on peut ajouter une quantité? Il y a rupture. Donc, je vous explique qu'il y a rupture. Voilà. Donc, on va avoir un article. Vous voyez, il n'y a plus rien en stock. Normalement, il devait signaler là qu'il n'y a plus. Mais vous verrez.